Paris mieux vivre avec Elodie Messager, le rendez-vous du bien-être comme tous les lundis. Bonjour Elodie. Bonjour. Aujourd'hui tu nous parles de ces méthodes assez atypiques pour se soigner. Eh oui, danser pour réduire son stress, réduire sa fatigue, mais aussi réapprivoiser son corps et notamment après un cancer. La maladie, c'est toujours une épreuve, ça nous change physiquement mais aussi intérieurement et parfois il ne suffit pas d'être en rémission ou d'être guéri pour se sentir mieux. Lorsque les traitements s'arrêtent, des traitements qui sont souvent assez lourds justement, eh bien, il y a toute une réadaptation, une période de réadaptation pendant laquelle eh bien, on va se redécouvrir, on renoue avec sa féminité, on doit se réadapter également à la vie professionnelle, à la vie sociale. Alors imaginez un espace où les femmes pourraient reprendre confiance en elles. On parle des femmes parce que hier c'était la journée des femmes. Oui. Et elles pourraient également prendre le temps de se reconstruire. Eh bien il existe cet espace, il s'agit de l'Institut Raphaël. C'est un institut unique en son genre, unique en Europe, qui est donc implanté à Levallois-Perret avec un centre esthétique à l'intérieur, un amphithéâtre, des salles de sport, de danse, de relaxation. On dispense même là-bas des cours de cuisine. Donc c'est toute une palette de soins paramédicaux qui sont proposés gratuitement aux patientes pour justement les aider à se projeter dans l'avenir. Donc une parenthèse bénéfique dont a pu bénéficier Sorina à travers notamment ses séances de danse-thérapie. Écoutez son témoignage. Mon corps, après de nombreuses années où je porte un cancer à l'intérieur, il a été énormément changé. Et ce qui s'est passé avec la danse-thérapie, c'est que justement le corps qui avait juste la possibilité de s'ouvrir et de se connecter à ses émotions, en fait, il a pris la place. Il avait des choses à dire. Et j'ai été moi-même étonnée de le redécouvrir. Tout est possible. Tout est possible. Parce que je l'avais complètement caché, puisqu'il ne me plaît plus. Un corps qui a eu tellement de rayons, tellement de chimio, le voir qu'il a de la force et que la danse lui a dit « mais non, pas du tout, c'est pas que ça ». Toi, tu as beaucoup plus de choses à exprimer. Et la danse, justement, l'a ouvert. Et donc, ça m'a donné quand même plus de confiance et plus d'envie de le regarder aussi. Et d'ailleurs, je commence à même à me maquiller parce que je me dis, moi aussi, je peux faire quelque chose pour lui. Parce que lui, il me montre qu'il peut faire quelque chose pour moi. Témoignage très touchant. Un témoignage très touchant de Sorina, effectivement. Alors, il faut savoir que la danse-thérapie aide aussi les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, par exemple. Mais pas seulement, elle ne s'adresse pas seulement aux personnes en période de rémission qui guérissent d'une maladie. Elle peut également aider les femmes victimes de violences aussi. Et tout simplement, on peut faire de la danse-thérapie pour améliorer sa santé, son bien-être dans son quotidien, tout simplement. Donc au total, ce sont 3500 patientes qui sont suivies chaque année dans cet institut à qui on propose toute cette palette de soins. Et justement, on verra à 9h15 une autre activité, on parlera de l'art-thérapie qui est également très bénéfique pour sa santé. Et ben voilà, danser pour aller mieux et voir la vie du bon côté. C'est ça. C'est à retrouver à Levallois, c'est gratuit en plus. C'est gratuit, voilà, centre. Exactement, c'est gratuit, absolument. À retrouver donc du côté de Levallois. Merci beaucoup. Elodie Messager, Paris mieux vivre, c'est tous les lundis. Dans Bonjour Paris, sur notre site internet aussi, bfmparis.com.